Bonjour à tous les bien-aimés, frères et sœurs en Jésus-Christ. Je vous salue tous dans l'amour de Dieu. Dieu est amour, Dieu est bonté, Dieu est miséricorde. Et lorsque le Seigneur nous sauve, lorsque le Seigneur nous amène dans sa maison et dans sa présence, dans son royaume, il accomplit au moins 3 choses dans nos vies. La première chose qu'il accomplit dans la vie de ses enfants, c'est qu'il leur donne sa parole. La première chose, c'est qu'il leur enseigne ses voies, afin que ses enfants ne marchent pas selon les voies de ce monde. La deuxième chose que le Seigneur accomplit dans nos vies, c'est que le Seigneur nous sanctifie. C'est que le Seigneur purifie nos cœurs. C'est que le Seigneur nous sépare du mal. Il enlève dans nos cœurs toutes les choses mauvaises et impures qui peuvent nous faire entrer dans la géhenne. Il nous sanctifie, il nous purifie, afin que nous soyons dignes d'entrer dans le royaume des cieux. Parce que rien d'impur ne peut entrer dans la Jérusalem céleste. Rien d'impur ne peut entrer au ciel. C'est pourquoi la deuxième chose qu'il fait, c'est qu'il nous sanctifie. La troisième chose qu'il fait dans nos vies, c'est qu'il guérit les blessures de nos cœurs. Bien-aimés, avant de venir à Jésus-Christ, nous avons été blessés. Blessés dans le monde. Blessés à cause du péché. Blessés à cause de la maltraitance. Blessés à cause des persécutions. Blessés à cause des trahisons. Beaucoup ont été trahis. Beaucoup ont été maltraités. Beaucoup ont été outragés. Beaucoup ont connu des difficultés et des peines dans leur vie. Et cela les a blessés. À cause de ces blessures, les chrétiens parfois n'arrivent pas à aimer. À cause des blessures dans leur cœur, les chrétiens n'arrivent pas également à s'épanouir dans la vie chrétienne. À cause de ces blessures également, lorsque les chrétiens arrivent dans la maison de Dieu, ils commencent les querelles entre les frères, entre les sœurs. La raison pour laquelle il y a beaucoup de querelles aujourd'hui dans l'église, il y a beaucoup de querelles entre les serviteurs de Dieu, il y a beaucoup de querelles entre les chrétiens, c'est parce que beaucoup de chrétiens sont blessés dans leur cœur. Et Jésus veut guérir un cœur blessé. Et Jésus veut guérir un cœur brisé. Pourquoi? Parce qu'il a le pouvoir de guérir ton cœur. Avant d'expliquer dans les détails ce que c'est que les blessures du cœur, j'aimerais bien aimer que nous puissions lire un passage des Saintes Écritures. Avant d'expliquer dans les détails ce que c'est que les blessures du cœur et comment Jésus guérit les blessures du cœur, j'aimerais que nous puissions lire un passage des Écritures. Dans le psaume 147, il est écrit: Louez l'Éternel, car il est bon, car il est agréable et beau de le louer. L'Éternel rebâtit Jérusalem, il rassemble les exilés d'Israël, il guérit ceux qui ont le cœur brisé. L'Éternel guérit ceux qui ont le cœur brisé. Si ton cœur est brisé, mon frère, si ton cœur est blessé, ma soeur, si ton cœur est brisé, mon frère, ma soeur, serviteur de Dieu, enfant de Dieu, le Seigneur guérit ceux qui ont le cœur brisé. Psaume 147 au verset 3. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé. Il guérit ceux qui ont le cœur malade. Il pense leurs blessures. Et la première fois que le Seigneur m'avait parlé des blessures du cœur, il m'avait montré dans un songe une femme qui était belle de figure. Elle était belle physiquement, mais spirituellement, elle avait un problème. Elle avait des blessures dans son cœur. Le Seigneur m'a montré l'état spirituel de cette sœur en Christ. Elle avait un problème. Elle avait des blessures partout sur son corps. Mais ce n'était pas sur son corps physique. C'était sur son corps spirituel. C'était dans son cœur. Il y avait beaucoup de blessures. Pourquoi cette dame avait des blessures? C'est parce qu'elle avait été maltraitée dans sa vie.
Pourquoi cette sœur avait des blessures dans son cœur? C'est parce qu'elle avait été trahie dans sa vie. Pourquoi elle avait des blessures dans son cœur? C'est parce qu'elle avait été violentée dans sa vie. Beaucoup de gens, avant de venir à Christ, ils ont été violentés. Beaucoup de gens, avant de venir à Christ, ils ont été violés. Beaucoup de gens, avant de venir à Christ, ils ont été persécutés. Ils ont été rejetés par leur famille. Ils ont été rejetés par la société. Ils ont été rejetés par les hommes. Ils ont été rejetés pour une raison A ou alors pour une raison B. Et beaucoup, à cause du rejet qu'ils ont vécu dans leur vie, ils sont blessés dans leur cœur. Et lorsqu'ils arrivent à Christ, la première chose que le Seigneur fait, c'est que le Seigneur leur tend ses bras d'amour. Et le Seigneur commence à guérir leur cœur. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, si ton cœur est blessé, si ton cœur est blessé, si ton cœur est blessé, tu peux aller vers le Seigneur. Beaucoup ont le cœur blessé, beaucoup ont le cœur brisé à cause de la maltraitance dans leur vie conjugale. Beaucoup ont été maltraités par leur mari. Il y a aussi des maris qui ont été maltraités par leurs femmes. Il y a des parents qui ont été maltraités par leurs enfants. Il y a aussi des enfants qui ont été maltraités par leurs parents. Il y a des chrétiens qui ont été maltraités dans les entreprises. Il y a aussi des chrétiens qui ont été maltraités dans la société. Il y a des chrétiens, on s'est moqué d'eux. Il y a des chrétiens, on les a insultés. Il y a des chrétiens, on les a outragés. Et à cause de cela, ils n'arrivent plus à aimer. À cause de cela, ils ont des paroles dures envers les autres. À cause de cela, ils jugent les autres. À cause de cela, ils critiquent les autres dans leur cœur. Pourquoi? Parce qu'ils sont blessés. Bien aimés, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu aussi qui ont été blessés. Blessés par les chrétiens qui les ont trahis. Blessés par les chrétiens qui les ont abandonnés. Blessés par les chrétiens qui les ont menti. Et parfois, dans le ministère, beaucoup sont blessés. Et les serviteurs de Dieu qui sont blessés, parfois, ils ont des paroles dures envers les autres. Mais si tu as un serviteur blessé, tu peux aussi aller vers le Seigneur. Le Seigneur va guérir tes blessures. Commence à parler à Dieu. Commence à lui dire les choses que tu as dans ton cœur. Commence à lui exposer tes blessures. Commence à lui montrer tes blessures. Commence à lui dire ce que tu ressens. Et alors, Dieu va commencer à te guérir. La raison pour laquelle les chrétiens ont des caractères bizarres, c'est simplement parce qu'ils ont été blessés. Même les chrétiens aussi ont été blessés. Blessés par des pasteurs, blessés par des frères, blessés par des sœurs, blessés à cause de la persécution, blessés à cause du rejet. Le rejet à cause de la parole de Dieu. Beaucoup ont été blessés. Et à cause de cela, ils ont aussi des paroles dures dans leur bouche. Et si tu es blessé, mon frère, ma soeur, tu peux aussi aller vers le Seigneur. Dieu m'a montré ici une femme. Il m'a montré ici une personne qui avait beaucoup de blessures dans son cœur. Il m'a rappelé encore cette image-là. À cette matinée, il m'a fait comprendre que beaucoup de chrétiens et chrétiennes sont blessés. C'est pourquoi ils se comportent mal. Ils se comportent mal envers les frères parce qu'ils sont blessés dans leur cœur. Ils se comportent mal envers les sœurs parce qu'ils sont blessés dans leur cœur. Ils se comportent mal envers les serviteurs de Dieu parce qu'ils sont blessés dans leur cœur. Et si tu es blessé dans ton cœur, tu peux aller vers le Seigneur. Pourquoi? Parce que le Seigneur guérit les cœurs blessés. Moi-même, bien aimé, j'ai été un homme blessé. J'ai été un homme trahi. J'ai été un homme outragé. J'ai été un homme persécuté. J'ai été quelqu'un qui a connu beaucoup de difficultés dans sa vie. J'ai été un homme qui a connu beaucoup de rejet dans sa vie. Et moi aussi, j'ai été blessé dans mon cœur. Mais dans mes blessures, je suis allé devant le Seigneur. Dans mes problèmes, je suis allé devant le Seigneur. Dans mes difficultés, je suis allé devant le Seigneur. Et le Seigneur a pensé mes blessures. Et le Seigneur
a guéri mes blessures. Chaque fois que je suis blessé, chaque fois que je suis outragé, j'ai été trahi par un frère, j'ai été trahi par une sœur, j'ai été insulté par un fils spirituel, j'ai été trahi par un fils spirituel ou alors une sœur en Christ. Alors, je vais simplement vers le Seigneur et le Seigneur guérit mon cœur et le Seigneur restaure mon cœur. Bien-aimé, toi aussi, je t'exhorte à aller vers celui qui guérit les cœurs, vers celui qui pense les blessures. Quel que soit ce qu'on t'a fait, ne te venge pas. Quel que soit ce qu'on a dit sur toi, ne cherche pas à maudire en retour. Va seulement vers le Seigneur et commence à prier pour tes ennemis. Et commence à prier pour les gens qui t'ont persécuté. Et commence à prier pour les gens qui t'ont outragé. Et commence à prier pour les gens qui t'ont blessé. Et tu vas voir comment Dieu va mettre la paix dans ton cœur. Tu vas voir comment Dieu va mettre la vie dans ton cœur. Tu vas voir comment Dieu va te restaurer. Tu vas voir comment Dieu va te communiquer la vie. Tu vas voir comment Dieu va te restaurer. Et comment il va te communiquer la paix. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, notre Seigneur est le Seigneur qui guérit les cœurs brisés. Tu peux simplement aller vers lui et le Seigneur va guérir ton cœur en ce jour. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, j'ai ainsi partagé cette parole. Amen.